Bienvenue dans ce nouveau podcast. Nous vous avons sélectionné le meilleur de l'actualité de la semaine. Et maintenant, sport football. Paris a accueilli la finale de la Ligue des Champions qui était prévue à Saint-Pétersbourg en Russie. La finale a été déplacée de la Russie à la France à cause de la guerre en Ukraine. Après, le monde économique et autour du monde sportif de décider de sanctionner la Russie en déplaçant les matchs Liverpool-Real Madrid. Grâce à un but de Vinicius Junior, le Real Madrid bat Liverpool 1-0. Un sacre pour le club espagnol qui a remporté sa 14e couronne de la Ligue des Champions. Finale de la Ligue des Champions, le fiasco français au niveau de l'organisation. Le match a été retardé plusieurs fois avant de commencer tard dans la soirée. Plusieurs supporters anglais n'ont pas eu accès au match. 19 personnes ont été interpellées. Plusieurs milliers de supporters anglais avaient des phobies. Cette catastrophe est spécifique au football car en même temps, il y avait la finale du rugby qui avait lieu en France et tout s'est bien passé. Et rappelons également que beaucoup critiquaient la mauvaise organisation de la CAN Coupe d'Afrique des Nations. Alors que le problème d'organisation et de tricherie touche le monde du football entier, reste à savoir maintenant si la France va en tirer des leçons car Paris accueillera les Jeux Olympiques du 26 juillet au 15 août et Paralympiques du 28 août au 8 septembre. Et maintenant, cinéma en France, la 75e édition du Festival de Cannes Palmarès, le film Sans filtre de Ruben Östlund a remporté la Palme d'Or. Le Grand Prix ex aequo est donné à Close de Lucas Dante et des étoiles à midi de Claire Denis. Le prix d'interprétation féminine est décerné à Zahar Emir Ebrahimi dans Holy Spider. Alors que le prix d'interprétation masculine est revenu à Song Kang-ho dans le Bonnes Étoiles. Le prix du jury ex aequo est récupéré par le 8 Montagnes de Charlotte van der Merch et Félix van Groningen et EO de Jerzy Skolimowski. Alors que le prix de la mise en scène est donné à Decision to Live de Park Chan-wook. Le prix du scénario est raflé par Boy from Heaven de Tariq Saleh, alors que le prix du 75e anniversaire est honoré avec Tori et Lokita de Jean-Pierre et Luc Dardenne. Caméra d'or War Pony de Gina Gamel et Riley Keouk. Tunis, c'est maintenant le grand jeu Roland Garros. Rafael Nadal a gagné face au Canadien Auger Aliassime après avoir été en difficulté et perdu le premier set. L'Espagnol Carlos Alcaraz a battu Khachanov. Schwartzman est largement dominé durant toutes les matchs par le Serbe Novak Djokovic. Et sans oublier, Novak Djokovic va affronter en quart de finale l'Espagnol Rafael Nadal le mardi 31 mai 2022. Guerre en Ukraine, la Russie avance à l'est de l'Ukraine. La ville de Liman est tombée entre les mains des Russes. Le président ukrainien Zelensky s'est rendu à Kharkiv, deuxième ville de l'Ukraine. Kharkiv a résisté aux forces russes. Manga anime, le créateur du Dragon Ball Super confirme qui est le héros le plus fort. Gon a longtemps été un personnage extrêmement puissant dans l'histoire des Dragon Ball, les fils de Goku étant le premier à découvrir la transformation connue sous le nom de Super Saiyan 2, détruisant l'infâme Cell et devenant un précieux protecteur de la Terre dans Dragon Ball Z et Dragon Ball Super avec le prochain film qui verra à la fois Gohan et Piccolo dans les sièges du conducteur. Le créateur Akira Toriyama a confirmé qu'il croyait que le père de Pan était le membre le plus fort actuel de Z Fighter. Le compte Twitter officiel de Dragon Ball Super Hero a partagé une nouvelle interview avec Akira Toriyama, révélant que le créateur de certains des plus grands personnages d'anime du monde considère les fils de Goku comme le héros le plus fort parmi les Z-Fighters, même s'il ne le fait pas.
Gohan, je cite Gohan et on fait plus fort que n'importe qui, ou du moins c'est ce qu'on dit, mais dernièrement il n'a pas vraiment eu l'occasion de briller. Afin de motiver Gohan, il faut son professeur vénéré Piccolo plutôt que son père Goku. Je pense que j'essaie de donner naissance à un nouveau super-héros en mettant ces deux-là sous le projecteur à travers leur bataille intense avec les androïdes gamma. Fin de citation. Fin de ces podcasts. Merci pour votre attention. À la semaine prochaine. Sans faute. Ciao.